Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous allons essayer de couronner la petite série introductive à la Vierge Marie aujourd'hui avec justement cette royauté de Marie où elle nous attend avec elle. Et nous allons, frères et sœurs bien-aimés, comprendre que nous avons été créés rois et reines et qu'étant sortis justement de la vie divine, nous avons perdu cette royauté. Et nous allons essayer de voir jusqu'où notre Seigneur veut que nous retrouvions cette royauté et le sens de cette royauté. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous développerons aujourd'hui avec la grâce du Seigneur. Que son nom soit béni. Soyez les bienvenus. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous conduit progressivement dans les abysses, les abîmes de sa vie divine, les immensités de sa propre vie et de sa propre gloire, les immensités de son infinité. Oui. Nous avons le vertige quand nous pensons à qui est Dieu. Frères et sœurs, c'est dans ce giron de sa présence de gloire qu'il veut nous engloutir. Et cela, frères et sœurs, il veut que nous soyons rois. Il veut que nous soyons des rois avec lui. Et nous allons voir, frères et sœurs bien-aimés, comment il nous a créés pour que nous régnions avec lui, en fait, en vérité. Et déjà, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 du verset 26, n'est-ce pas, nous entendons le Seigneur très clairement dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et nous voyons que le Seigneur nous a déjà, au début de la création, avait créé Adam pour qu'Adam règne, en quelque sorte. Et quel était le motif, la possibilité pour qu'il règne? Il fallait, c'est tout simplement parce que ce règne était tributaire du règne même de Dieu. Le règne d'Adam était celui de Dieu. Alors, il a dominé sur toute chose en vertu de sa ressemblance avec le Créateur. S'il n'avait pas été ressemblant au Créateur, s'il n'était pas créé à son image et à sa ressemblance, il n'aurait jamais régné. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, tout est dit en une phrase. Mais nous allons voir comment les péripéties de l'histoire humaine, de la sortie de la divine volonté, a précipité l'homme non seulement dans cette condition limitée et fragile, mais là, comme dit notre Seigneur, débilité. Pourtant, le Seigneur ne s'est pas fatigué. Ce n'est pas la rédemption qui va justement accomplir la vérité de cette restauration, mais ce sera, frères et sœurs, comme nous le savons, le retour au royaume. Le retour au royaume. Comment pouvons-nous, nous, fils qui avons été expédiés du royaume du fait de notre péché, comment pouvons-nous retourner au royaume? Et nous allons voir aujourd'hui que notre très sainte mère nous y attend. Parce que c'est elle seule qui a réalisé parfaitement, comme nous le disions la dernière fois, cette vocation, justement, d'être en tout ressemblant à Dieu, d'être en tout conforme à l'image de Dieu, sans aucune tache souillure du péché. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce pourquoi nous avons été créés. Être avec Dieu, régner avec lui. Et si nous devions régner avec lui, c'est tout simplement parce que nous étions à son image et à ses ressemblances. Alors que signifie être à son image et à sa ressemblance, frères et sœurs bien-aimés? Qui est Dieu? Pour répondre à cette question, effectivement, il faudrait que nous entrions dans ce qu'il y a de plus simple. Saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 4, dit « Dieu est amour ». Alors, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Au fond, en définitive, Dieu, dans sa substance, dans sa consistance propre, il est amour. Il est infinité d'amour et donc de cet amour qui le constitue substantiellement, se déploient les attributs, justement, qui sont tout aussi conformes à sa substance et qui sont multipliés à l'infini. Donc de l'amour découle la toute-puissance, de l'amour découle la bonté, de l'amour découle l'humilité, de l'amour découle justement la tendresse, de l'amour découle la justice, de l'amour découle, voilà. Et voilà Dieu, frères et sœurs bien-aimés,
dans ce qu'il est. Et Adam, quand nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes parfaitement, pleinement, totalement amour. Non par substance, mais par participation. C'est-à-dire que Dieu nous fait participer à sa nature qui est amour et dont nous déployons aussi en lui tous les attributs de Dieu qui sont aussi tout aussi infinis, qui se déclinent justement dans l'infinité de son amour. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur n'avait rien fait, absolument rien fait pour que l'homme sorte de cette vie pleine. Et notre Seigneur dit d'ailleurs à Luisa Picaretta, on va en parler, et on en a parlé aussi dans d'autres circonstances, que Adam avait été quasiment à l'image de la Trinité. Adam avait une structure trinitaire, c'est-à-dire que sa volonté, son intelligence et sa mémoire étaient investies par les trois personnes de la Trinité. Et on avait dit justement dans d'autres causeries que, n'est-ce pas, ça ressemblait très clairement à l'analogie, n'est-ce pas, de Saint Augustin et de bien d'autres pères qui ont voulu utiliser les trois facultés de l'âme pour essayer d'expliciter la Trinité. Et Jésus dit très clairement qu'il ne s'agit pas simplement d'une analogie. La vérité est que l'intelligence d'Adam était investie par la sagesse du Fils unique de Dieu. Sa mémoire était investie par l'amour infini du Saint-Esprit. Bien sûr, par tous les trois personnes, c'est une manière d'expliquer. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui investit une faculté, c'est les deux autres qui sont là. Alors, sa volonté était investie par le Père. Et sa volonté, le Seigneur dit que c'est la faculté la plus élevée qu'il ait donnée à l'homme. Alors, Adam avait donc, ayant cette structure trinitaire, il avait complètement tout pour être comme Dieu. Il était donc ressemblant à Dieu en tout point. Et alors, il avait aussi, frères et sœurs bien-aimés, la vertu d'inséparabilité avec Dieu, selon ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Et il avait, du fait de cette vertu d'inséparabilité, la capacité de bénéficier de tous les attributs de Dieu, puisque tout, comme des vases communicants, sortaient de Dieu pour entrer en Adam. Il avait en plus la grâce de la bilocation. Il pouvait se trouver partout où Dieu était. Et donc, en fait, il régnait. Non seulement cela, il avait une science infuse. Jésus dit, je crois c'est dans au tome 12 ou 13, qu'il avait la science de toute la création. Tous les mathématiques, la physique, la géométrie, n'est-ce pas, la biologie. Il avait toutes les sciences que l'on étudie aujourd'hui de manière tâtonnante. Il avait cela de manière pleine, parfaite et de manière infuse. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, il était ressemblant au Créateur. Et qu'est-ce qui était le ciment de cette ressemblance? C'était la vie divine qui passait en Adam. C'était la vie du Créateur. C'était la divine volonté. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Et l'on voit que chaque fois que l'homme a voulu se détourner de la royauté de Dieu, alors il est tombé dans ce qu'il y a de plus vil, de plus désordonné et de plus débile. Le péché et naturellement ses conséquences. Et nous sommes aujourd'hui plus que jamais mieux placés pour voir et comprendre les conséquences du péché lorsque nous sommes loin de celui qui nous a créés. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait effectivement un épisode qui est particulièrement marquant, la période des juges. Alors nous voyons, frères et sœurs d'amour, que le peuple d'Israël avait été conduit d'une manière surnaturelle de l'esclavage de l'Égypte jusqu'à la terre promise, et le Seigneur leur avait donné de grâce sur grâce, victoire sur leurs ennemis, les Hittites, les Jébusites, les Périzites, les Philistins, ainsi de suite, jusqu'à Canaan. Ils ont été nourris au désert par la manne et ils ont vu pleuvoir
la pluie, ils ont vu pleuvoir, sortir de l'eau du rocher, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Seigneur a voulu les conduire jusqu'au bout, jusqu'à la fin, justement, de leur existence terrestre, en étant lui-même leur propre roi, leur propre guide. Mais il y a eu des juges donc qui ont été choisis par le Seigneur au fur et à mesure. Il y a Othniel, Od, Shamga, Déborah, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephthé, Samson, que nous avons dans les livres des juges, qui étaient en fait inspirés. Et l'écrivain dit que chaque fois qu'un juge intervenait, c'était pour délivrer Israël, la victoire était certaine. Quand le juge intervenait, il y avait automatiquement la victoire. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, remportait la victoire sur ses ennemis. Et il est dit que Dieu était avec le juge. Voilà. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu était avec le juge. Et ce faisant, il y a un moment donné dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 8 du verset 1 à 22, le peuple qui dit, nous ne voulons plus de juge, nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Alors, dit les fils de Samuel, alors, il lui dit, te voilà vieux et tes fils ne marchent plus sur tes traces, maintenant établis-nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'ils disent, donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars, ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et ne se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux. Bref, frères et sœurs bien-aimés. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous serez choisi. Mais Dieu ne vous exaucera pas. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà le changement, la bascule dans l'histoire du peuple d'Israël avec la royauté. Une fois que le peuple a goûté, justement, les délices des actions de Dieu, elle s'est retournée dans la vomissure, justement, d'une royauté humaine. Et c'est pourquoi des malheurs se sont enchaînés. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que lorsque l'on sort de sa royauté, lorsque l'on quitte sa domination, lorsqu'on ne veut pas être sous le giron de sa gloire, de sa présence royale, nous perdons tout de ce que nous avons reçu en bien, en beau, en vrai, en juste, tout simplement parce que l'homme ne pourra jamais nous donner ce que Dieu nous donne, puisqu'il est lui-même complètement débilité. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, au cours de l'histoire humaine, que de carnage, que d'idéologies destructrices ont mené cette humanité. Et qu'avons-nous vu? Nous avons vu des corps sans vie s'amonceler au fil de l'histoire humaine, tout simplement liés à la volonté humaine qui a travaillé, frères et sœurs bien-aimés, à vouloir remplacer Dieu. La royauté humaine a voulu remplacer Dieu, celle de Dieu. Et voilà où nous en sommes.
Et nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, au cœur du grand mystère de cette vie dans la divine volonté, où le Seigneur dit tout simplement, ma royauté, c'est mon règne dans vos âmes, c'est ma divine volonté au tréfonds de vos âmes et de vos cœurs. Si vous ouvrez largement vos âmes, je viendrai m'établir en vous en roi véritable. Et Jésus, frères et sœurs, dans l'évangile, dans Matthieu au chapitre 19, verset 28, nous dit qu'effectivement nous serons rois. Alors, c'est dans une conversation que Jésus a avec ses apôtres. Alors il lui pose la question. Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu au chapitre 19, au chapitre 19. Alors, on pose la question, mais qui donc sera sauvé? Et puis Pierre s'approche de Jésus et pose la question, qu'en sera-t-il de nous qui avons tout laissé pour te suivre? Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, le Seigneur nous prépare une royauté. Il nous prépare un royaume. Frères et sœurs bien-aimés, c'est clair et net dans son esprit. Et Saint Paul nous dit, si nous souffrons avec lui, nous vivrons. Si nous mourrons avec lui, nous régnerons. Nous régnerons où, en fait? Quel sera ce règne? Quelle sera cette royauté? Quel sera ce royaume? Voyez, frères et sœurs, la question est là. Et nous avons, pour nous, des réponses très précises. La royauté que Dieu veut établir au tréfonds de l'âme, c'est, frères et sœurs bien-aimés, la royauté de sa présence totale et pleine. Ce n'est pas la royauté d'un roi qui donne des ordres. Ce n'est pas la royauté d'un roi qui donne des consignes à un serviteur. C'est le règne de Dieu au tréfonds de l'âme, c'est-à-dire dans les interstices de l'âme, c'est-à-dire que la consubstantiation de l'âme de la créature avec celle du Créateur. C'est cela en fait, au fond, frères et sœurs bien-aimés. Il y a une communion, il y a une transformation de l'âme humaine dans la divine qui fait que Dieu règne en nous. Oh mon bon Jésus, viens régner Seigneur, viens régner Seigneur Jésus, viens régner. Et alors il y a vraiment cette vérité que le Seigneur donne de comprendre très clairement. Alors, voici ce que Jésus dit à Luisa au 17 avril 1922, au tome 14. Je veux donner aux enfants de ma volonté l'autorité sur tout, mon pouvoir et le leur doivent ne faire qu'un. Voyez, mon pouvoir donc et leur pouvoir ne doivent faire qu'un. Si je suis roi, ils doivent être rois. Et si je t'ai communiqué la connaissance de tout, ce n'est pas seulement pour que tu saches, mais pour que tu gouvernes et que tu participes à la préservation de toutes les choses créées. Au même titre qu'à partir de moi, ma volonté s'étend sur toutes les créatures, je veux aussi qu'elle le fasse à partir de toi. Voyez. Donc, je suis roi, dit Jésus, mais je veux aussi que tu sois reine, que tu sois roi. Je ne veux pas tout simplement que tu sois serviteur ou esclave. Je veux partager ma royauté avec toi. Plus tard, il me montra un endroit d'où s'élevait une fumée noire. Il me dit, regarde, ce sont des hommes d'État qui veulent décider du sort des nations, mais ils agissent sans moi. Et là où je ne suis pas, il n'y a pas de lumière. Ils sont aveuglés par la fumée de leur passion. En conséquence, aucun bien ne sortira d'eux. Ils vont réussir seulement à s'exaspérer les uns les autres et ainsi à envenimer les choses. Pauvre nation menée par des aveugles remplis d'intérêts égoïstes, ces hommes passeront à l'histoire comme grotesques, capables uniquement de causer la ruine et le désordre. Mais retirons-nous, laissons-les à leurs expédients
de telle sorte qu'il voit les conséquences d'agir sans moi. Frères et sœurs bien-aimés, quand on agit sans Jésus, voilà le désastre. Quand on agit sans Dieu, c'est le désastre. Et Jésus dit, la seule véritable royauté, c'est ma royauté. En quelque sorte, c'est moi qui inspire les cœurs ouverts à ma propre vie. Et Jésus dit très clairement que lorsqu'il a créé le premier homme, la première chose qu'il avait faite, c'était d'insuffler en lui, n'est-ce pas, ce souffle de vie, ce souffle omnipotent. Et aussi, justement, pour qu'il ait en lui déjà un règne. Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, de manière sublime, au tome 14 du 9 septembre 1922. Il dit, ma fille, en créant le premier homme, j'ai commencé la création de l'humanité. Après avoir formé son corps, j'ai insufflé en lui une âme avec mon souffle omnipotent. Et d'un autre souffle, si l'on peut dire, je me suis insufflé moi-même dans les profondeurs de l'homme pour le soutenir, le diriger et le protéger. Il s'est ainsi formé pour moi dans l'homme un royaume dans lequel je devais, à titre de roi, étendre mes frontières. C'est-à-dire que quand Jésus a insufflé, quand Dieu a insufflé en l'homme son souffle, il étendait ainsi en lui des royaumes. Voyez, en fait, il dit tout simplement qu'il venait ainsi régner en lui et qu'il devait s'étendre, puisqu'il est infini, ça n'aurait pas de frontières. Donc nous aurions une royauté sur toute la création, sur tout l'univers, sur les immensités, comme Dieu l'a de par sa nature. Ma joie était si grande quand je voyais en cet être la génération des hommes qui devaient me donner autant de royaumes que de créatures qui viendraient au jour et en lesquels je devais régner et étendre mes frontières divines, et tous les biens des autres royaumes devaient contribuer à augmenter la gloire et l'honneur du premier royaume placé en tête des autres. Voilà, comme acte premier de la création. Donc tous les autres règnes de l'homme devaient justement découler de ce premier acte du royaume que Dieu établissait en l'âme, justement, et toutes les autres devaient être les émanations de ce premier royaume. Mais il n'en a pas été ainsi, malheureusement. Mais puisque l'homme est sorti de ma volonté, dit Jésus, il me foula aux pieds et commença à régner à ma place et devenant sa propre idole, formant un règne de vice, de misère et de désastre. On le voit, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi sommes-nous dans ces situations aujourd'hui? Tout simplement parce que l'homme a voulu se substituer à Dieu. Il s'est cru Dieu, quoi. Il n'a pas voulu considérer qu'au-dessus de lui, il y avait quelqu'un qui l'avait créé. Et il s'est improvisé, seul au monde, capable de dérégler les lois de la nature, et nous en sommes là. Et voilà, à ma place, donc, l'homme est devenu sa propre idole, a formé un règne de vice, de misère et de désastre. À peine né, ma joie mourut et se changea en tristesse. Tu vois, tout le malheur de l'homme vient de son retrait de ma volonté. Notre amour ne s'est pas arrêté là, car je n'ai pas voulu être un Dieu isolé. Non, aussi ai-je voulu descendre du ciel et prendre une humanité semblable à celle du premier homme. Dans cette humanité, j'ai enfermé toute la création et j'ai lié la volonté humaine à la divine volonté. Ainsi, cette volonté humaine, embrassant toute la création et tous ses actes dans la divine volonté, pourrait présenter devant mon trône, après avoir triomphé de tous les actes humains changés par elle en actes de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, c'est au tome 14 du 9 septembre 1922. Donc c'est une traduction supplémentaire que l'association a faite et qui ne se trouve pas dans vos livres, dont la traduction de Guy Harvey. Donc c'est un supplément que nous ajouterons justement les temps prochains dans les différents tomes, puisqu'il y a certains passages qui n'ont pas été traduits
des livres du ciel dans les tomes 1 à 18. Voilà. Alors, l'humain, dit Jésus, prendrait possession de la divine volonté, le divin prendrait possession de l'humain, l'un ayant autorité sur l'autre. En fait, lorsqu'un être fusionne avec un autre, si l'un des deux est Seigneur, l'autre le devient aussi naturellement. La seule raison pour laquelle j'avais commandé au premier homme de s'abstenir du fruit défendu était que j'attendais de lui qu'il sacrifie sa volonté au profit de la mienne et que par ce sacrifice, en unissant sa volonté à la mienne, il permettrait à ma volonté de s'emparer de la sienne, nous permettant à tous deux de régner avec la même puissance, la même sagesse et la même bonté. Voyez. Donc en fait, l'épreuve d'Adam n'avait qu'un seul but, dit Jésus, c'était que la volonté divine s'empare de la volonté humaine, que l'humaine s'empare de la divine, pour que tous les deux règnent. Donc il fallait donc pour cela une épreuve. Elle dit, est-ce que tu peux me lâcher ta volonté? Voilà, c'est ça en fait. Est-ce que tu peux m'obéir? Est-ce que tu peux me lâcher ta volonté? Si tu me lâches ta volonté, alors je la reçois, je la possède. Et moi, comme je t'ai déjà donné la mienne, là, tu possèdes la mienne, je possède la tienne, nous sommes désormais égaux. Tu peux régner avec moi. Voilà. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, si deux volontés se fusionnent, si l'un est Seigneur, l'autre est aussi Seigneur. Tous partagent la même réalité et les mêmes prérogatives. En unissant sa volonté à la mienne, il permettrait à ma volonté de s'emparer de la sienne, nous permettant à tous deux de régner avec la même puissance, la même sagesse et la même bonté. Je ne le voulais en aucun point différent de moi, puisqu'il était issu de moi. Il était mon fils et j'étais son père. Et quel père ne souhaiterait pas que son fils soit aussi riche et heureux que lui, d'autant plus que moi, le Père du ciel, je n'avais rien à perdre en rendant mon fils riche, heureux et régnant comme moi. Ainsi, même si l'homme a rompu sa volonté avec la mienne, mon amour n'est pas resté silencieux, mais a redoublé d'ardeur. Comme je voulais à tout prix engendrer un autre moi-même, j'ai demandé à mon humanité de se sacrifier à ma volonté, d'en prendre possession afin que je puisse réaliser le but de la création de l'homme. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit très clairement que, comme père et nous comme fils, il n'était pas possible que nous soyons pauvres alors qu'il est riche. Alors il a voulu que cet échange de volonté se fasse pour que nous participions pleinement à sa richesse, que nous régnions avec lui, que nous soyons heureux avec lui. Et malgré ce fait, frères et sœurs bien-aimés, que l'homme soit sorti de ce projet, Dieu a dit, je n'ai pas lâché le morceau. Je n'ai pas lâché le morceau. C'est pourquoi je ne veux qu'une chose, c'est qu'il retrouve ce qu'il a perdu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le but de la divine volonté. Voilà ce pourquoi nous sommes, nous, dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous disions tout à l'heure que Dieu, malgré le projet qu'il a eu sur l'homme et que l'homme n'a pas réussi à accomplir, il ne s'est pas découragé. Et naturellement, il a pris son bâton de pèlerin, il est descendu dans notre condition, il est entré dans l'abjection de la grâce humaine. Et c'est alors qu'il a réalisé l'œuvre de la rédemption. Et ensuite, il est venu pour que cette plénitude de vie que nous avons, cette rédemption qui devait préparer la plénitude de vie pour laquelle il était sorti en fait, qui est la vie du ciel sur la terre. Et comme il attend que nous soyons rois avec lui et que cela n'est pas encore effectif, la seule personne qui soit véritablement entrée dans ce royaume, c'est notre très sainte mère. Et la très sainte mère est entrée dans ce royaume tout simplement parce que c'est le royaume de la divine volonté qu'elle a reçu en plénitude et que nous n'avons pas en plénitude encore. C'est le royaume de la vie de Dieu qui coule en elle
des cheveux jusqu'aux orteils, qui traverse tout son être, l'irradie de lumière et fait d'elle la créature la plus sublime, la créature parfaite, parce que Dieu vit en elle. Et donc elle vit seule dans ce royaume. Elle est donc isolée. Elle est donc dans l'attente des fils et filles du royaume qui viendront avec elle régner. Donc Marie nous attend dans son royaume. Voyez, frères et sœurs, ça c'est ce que Jésus nous enseigne au tome 23, au 18 janvier 1928. Ma fille, la reine du ciel dans sa gloire et sa grandeur est dans la solitude, car ayant été seule à vivre dans le premier acte de Dieu, c'est-à-dire dans la plénitude et la totalité de la divine volonté, elle est une reine isolée. Elle n'a pas un cortège d'autres reines qui l'entourent et l'égale en gloire et en grandeur. La reine du ciel se trouve dans la condition d'une reine qui, entourée de servantes et de pages, d'amis fidèles qui l'honorent et l'accompagnent, n'a cependant pas une seule reine qui soit son égale pour lui, rendre le grand honneur de l'entourer et de lui tenir compagnie. Quel honneur serait le plus grand pour une reine de la terre, celui d'être entourée par d'autres reines égales à elle-même ou par des personnes de conditions inférieures en gloire, en grandeur et en beauté. Il y a une si grande distance d'honneur et de gloire entre une reine entourée par des reines et celle qu'entourent d'autres personnes que la comparaison est impossible. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Il y a plus d'honneur à être entouré d'autres rois et d'autres reines qu'avec des gens de conditions inférieures. Or, la céleste maman veut, désire et attend le royaume de la divine volonté sur la terre, où il y aura des âmes qui vivent dans la divine volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquerront la royauté et le titre de reine. Chacune verra imprimer en elle le caractère qui l'a fait fille de la divine volonté, et comme elles sont de ses filles, le titre et le droit de reine les attend. Ces âmes auront leur demeure dans le palais royal, divin. Elles acquerront par conséquent la noblesse des manières, des œuvres, des pas et des paroles. Elles posséderont une science que personne n'égalera. Elles seront vêtues d'une lumière telle que cette lumière elle-même annoncera à tous qu'elles sont des reines qui ont habité le palais royal de ma volonté. Ainsi la reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal. Elle sera entourée par les autres reines. Sa beauté se reflètera en elle. Sa gloire et sa grandeur trouveront en qui se répandre. Oh, comme elle se sentira honorée et glorifiée! C'est pourquoi elle désire celles qui veulent vivre dans le divin fiat pour les faire reines dans son premier acte, afin d'avoir dans la céleste patrie le cortège des autres reines qui l'entourent et lui rendent les honneurs qui lui sont dus. Tome 23, 18 janvier 1928. Frères et sœurs bien-aimés, la reine des cieux attend le cortège de rois et de reines qui viendront, des âmes reines qui viendront régner avec elle dans la gloire. La Vierge bienheureuse attend les enfants de la divine volonté. Et elle veut que lorsque cette divine volonté s'établira dans les cœurs et dans les créatures ici-bas, qu'il y ait un nombre infini, une quantité incalculable de reines qui règnent avec elle. Notre maman se sent seule. Et c'est pourquoi elle réclame chaque fois de manière pédagogique à Luisa, je veux que tu abandonnes chaque fois un peu plus pas à pas ta volonté, que tu laisses celle de Dieu s'accomplir et vivre en toi. Voilà le secret, frères et sœurs bien-aimés. La divine volonté n'est qu'une seule phrase. N'est qu'une seule phrase. Voilà la vérité. Il s'ensuit que tout ce que nous pouvons dire et faire, tant que cela n'a pas sa source dans cette vérité de l'union intime, communionielle au Seigneur,
en le laissant pratiquement saisir, consumer nos âmes de sa présence, nous ne serons que des êtres pauvres, fragiles, chétifs et débiles. La condition pour que nous soyons véritablement revigorés, c'est que Dieu vive pleinement en nous. C'est cela, vivre dans le royaume de la divine volonté, avec Marie qui l'a réalisé à la perfection par son fiat définitif à son Créateur. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, il ne nous reste plus qu'à le désirer de tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que nous reste-t-il à faire, sinon d'aller avec Marie, maman d'amour, d'aller dans son cœur immaculé, de nous blottir et de dire, maman, maman, je t'en supplie, ouais, aide-moi à faire comme toi, à dire oui, je veux régner avec toi, maman. Tu nous attends, je veux régner avec toi. Je veux régner avec toi, maman. Je veux régner avec toi. Tu es la gloire de Jérusalem. Je veux régner avec toi. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne permets pas que je fasse ma volonté, mais celle de ton Fils. Permets-moi de recevoir ce cadeau immense pour que je sois roi, reine, comme tu es, dans le royaume de la divine volonté. Et sois avec ta prière et tout ce que tu auras obtenu de ton Fils, règne sur ma vie, règne sur mes passions, règne sur mes désirs, mes pensées, règne sur mon intelligence, règne, viens établir ton règne, maman. Tu as dit que ton cœur immaculé triomphera et nous croyons de tout notre cœur que c'est la vérité. Oui, mère très tendre, mère chérie, bien-aimée, mère d'amour, sois bénie, maman d'amour, sois bénie. Nous t'aimons, maman, nous t'aimons. Tu es la gloire de Jérusalem. Établis ton règne en nous. Établis le règne de la divine volonté de ton Fils en nous. Nous voulons vivre le ciel. Nous le voulons, maman. Nous le voulons, maman. Sois bénie, ma chérie. Sois bénie, ma chérie. Sois bénie, ma chérie. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, dont nous avons mis là un petit terme à Marie, la prochaine fois nous aborderons d'autres thèmes. Que le Seigneur vous bénisse infiniment.